Frère Wang, soyez tranquille. Le plan de vente de ce soir, je vous le garantis. C'est la dernière limite ce soir. Si c'est pas rendu, plus de salaire pour toi. Ah d'accord, frère Wang. Alors. Allô? Allô? Quand est-ce que je pourrais acheter un appart? Regarde l'heure qu'il est. L'argent, l'argent, l'argent. Pour l'argent, tu risques ta vie, c'est ça? Fiche-moi le camp. Qu'est-ce que la vie vaut? Toute ma vie, j'ai eu trop peur de la pauvreté. Si je ne gagne pas d'argent, vivre est pire que mourir. Lin Fan, ne me fais pas peur. Je n'aurais pas dû toucher ton ordi. Je n'aurais pas dû me disputer. Lin Fan. Ce n'est qu'en mourant qu'on comprend. La vie vaut plus que l'argent. Dans ma prochaine vie, je ne serai plus un bœuf ni un cheval. Hôte détectée. Valeur Nyuma Sheshu au maximum. Système Xian Yu Beilan lié. Ce système vise uniquement à libérer l'hôte du statut de bête de somme. Chaque comportement de fainéantise et de laisser-aller de l'hôte accumule de l'Xian Yu Jin, échangeable contre des récompenses massives dans la boutique du système. De plus, chaque million de points de Xian Yu Jin accumulés peut être retiré. Je ne suis pas mort? Et j'ai un système? Fainéanté pour gagner de l'argent? Mais cette méthode de retrait, plus je regarde, plus ça ressemble à des promesses en l'air. Tu m'as fait peur. Je veux pas d'argent. Je veux juste que tu vives. Voilà chérie. Sois tranquille. À l'avenir, je prendrai soin de mon corps. Je le jure. Même le ciel en a assez de me voir paresser. À quoi bon lutter? Je dis à traîner comme ça. Le travail n'est pas encore fini? Travailler encore? Je vais rien faire. Une commande de 30 000, tu m'en donnes que 3 000. Trouve qui tu veux. Moi, j'arrête. Détection. L'hôte a adopté un comportement de fainéantise. Xian Yu Jin, plus 150 000. Waouh! 50 000 ajoutés comme ça? Alors, si c'est comme ça, à l'avenir, je pourrais gagner de l'argent en restant couché? Tu ris bêtement de quoi? Lin Fan? Ça va? Ça va. Ah, chérie. Ce soir, je veux absolument passer une nuit paisible, tranquille et bien dormir. Je m'en vais. Je vais me laver. Le gros lot d'1 million? Bienvenue à tous dans Quel mari est le plus travailleur? En direct. Bienvenue à tous. Dans cette émission, nous avons l'honneur d'accueillir 3 candidats. Chaque spectateur présent dispose d'un vote par jour. Vous pouvez le donner au candidat que vous préférez. Dans une semaine, le candidat avec le plus de votes gagne. Regardons leur VCR. Comment avez-vous fait votre travail? Une telle petite chose traîne si longtemps. C'est vraiment l'archétype du travailleur exploité. C'est sûr. Cette émission est trop réaliste. Travailler 007, avec des heures supplémentaires non payées, se donner à fond pour l'entreprise. Mais c'est un salaire annuel d'1 million. Ne parlons pas de se coucher tard. Si quelqu'un me donnait autant d'argent, je pourrais ne pas dormir. Mon mari est un cadre d'entreprise. Salaire annuel d'1 million. Il ne fume pas, ne boit pas, aucune mauvaise habitude.
Un mari comme ça, vous en trouveriez difficilement même avec une lanterne. Il semble que le mari de Mademoiselle Zhao soit effectivement très ambitieux. Regardons maintenant le VCR du deuxième candidat. Il se lève plus tôt qu'un coq, se couche plus tard qu'un chien. J'ai même déménagé mon lit au magasin. J'ai pétri la pâte jusqu'à en avoir les mains en feu. Vous y allez fort. J'ai 3 fils. Les mariages, les achats immobiliers, tout ça coûte cher. Il faut bien se donner à fond. C'est ça, la grandeur des parents. Pour leurs enfants, même au prix de tout, ils veulent assurer leur avenir. Mes amis, à cette époque de compétition acharnée, sans effort ni lutte, on n'obtient rien. En tant que jeunesse de Longguo, pilier de la famille, sans amertume ni fatigue, la vie est fade. Si tu ne te bats pas, ta vie n'a pas de sens. Chers téléspectateurs, ce n'est qu'en luttant dur qu'on gagne une belle vie. Très bien dit. Alors, je vais prendre une autre livraison. Ne trouvez-vous pas que cette vie est trop fatigante? Ne trouvez-vous pas que cette vie est trop fatigante? Oh, ma chère, tu ne comprends pas. Quand on est jeune, un peu de peine et de fatigue, pour gagner plus, c'est pour avoir plus tard une vie meilleure, non? L'argent, ce n'est pas tout. Mais sans argent, on ne peut rien faire. Maintenant, la maison où j'habite, la voiture que j'utilise, laquelle n'est pas le fruit de mes efforts. Quand on est jeune, on se tue à gagner de l'argent. Vieux, on dépense pour acheter sa santé. Je pense que la santé est plus importante. Toi? On dirait que Madame Zheng tient beaucoup à son mari. Voyons maintenant ce que fait le mari de Madame Zheng, Lin Fan. Que fait-il? Sitôt déjà dans l'appartement témoin. Je le savais, il n'est pas du genre à ne rien faire. Ce jeune homme est travailleur. Il avait promis de ne pas forcer. Fais attention à toi. Ce soir, je vais te donner une leçon. Nous venons tous de milieux différents, mais nous avons la même conviction. C'est de travailler dur et se donner à fond. Pas le temps de manger, c'est une perte de temps. Je vais faire 2 pelletés de ciment. Non, je ne fais pas assez d'efforts. Je dois livrer sans commande. Que fait ce jeune homme? Je ne comprends pas. Haha, vous ne le savez peut-être pas, mais un bon vendeur doit toujours privilégier l'expérience client. Il est en train de tester le confort du lit. Pas mal. Assez moelleux. Avec un salaire de 3500, vous voulez que je me tue à la tâche? Même en déplacement, il faut de la romance. Je t'aime, chérie. Bisous. Ah, ça, je comprends. Ce jeune homme trouve sûrement que la décoration est trop minimaliste. Il veut y ajouter une touche de vie. Il pense à tout, toujours pour le client. C'est un excellent vendeur. Attends, et qu'est-ce qu'il fait? Comportement paresseux détecté chez l'hôte. Xian, Eugene, Pliu 100 000. Ah, c'est exactement cette sensation. C'est cette village. Génial. Donc il est venu tôt dans l'appartement témoin juste pour dormir. Et moi qui croyais qu'il faisait des efforts, ce type ne fait que se laisser aller. Oui, c'est du pur fainéantage. Ça. Il vient déjà des classes populaires et il ne fait pas d'efforts. À mon avis, ton mari restera comme ça toute sa vie.
Si mon mari est comme ça me va. Dans cette société, nous portons le poids du logement, de la famille, de la vie. Toutes ces pressions qui étouffent. Se reposer quand on est fatigué, ce n'est pas si mal. Faux. Totalement faux. Si les jeunes ne luttent pas, à quoi sert la jeunesse? Les difficultés au travail. Et alors? Il faut les transformer en motivation. Pensez davantage aux responsabilités familiales. Pensez davantage à sa femme et ses enfants. C'est ça, la bonne attitude. Comme ton mari qui a arrêté de se battre à 20 ans, il est déjà fichu. Bien. Les vidéos des 3 concurrents ont été diffusées. Nous invitons le public présent et les internautes à voter pour les 3 candidats. Le taux de soutien déterminera l'attribution du prix d'1 million. « 1%. Ton mari, il est vraiment nul. Ce million, c'est pour moi. » Pour réussir, faut être fou. Tête vide, on fonce. Un coup dur, riche à vie. À mort pour ne pas échouer. Aujourd'hui, on dort par terre. Demain, on sera patron. En avant, patron. Boss. En Foncez. avant, Boss. patron. En Foncez. avant, Boss. patron. Bien, c'est quoi notre slogan? De l'argent. Très bien, 2 mots seulement. De l'argent, de l'argent. À mort pour l'argent. Et l'Infan, hein? Pourquoi il manque à une réunion si importante? Manager. J'ai vu l'Infan dès ce matin se diriger vers l'appartement témoin. Oh, pas mal, pas mal. Nous, en tant que vendeurs, devons être toujours prêts. Suivons l'exemple du camarade Linfan. Oh. Bonjour, monsieur. Vous venez voir un appartement? Je viens jeter un œil. Votre appartement, il est bien? Monsieur, vous venez au bon endroit. Vous êtes tombé au bon endroit. Notre projet est le meilleur projet de Chengdu. Je vous emmène voir l'appartement témoin. Par ici. Retournez au travail. Venez, monsieur. Regardez, le style et l'agencement. Bien. Votre appartement est bien. Pas mal. Voyez plus loin, monsieur. Par ici, monsieur. Cette fois, il est fichu. S'il se fait prendre, il sera viré. Le patron l'a découvert. Ton mari, il va sûrement se faire licencier. Oh là là. De nos jours, trouver un travail, c'est pas facile. Ma fille, à l'avenir, il ne faut pas laisser ton mari glander. S'il le perd, tant pis. Trouver un boulot à 3500, c'est pas la fin du monde. L'Infan va-t-il perdre son emploi à cause de sa sieste? Continuons à regarder. Mon Dieu. Dans ta chambre, il y a quelqu'un? Dans ta chambre, il y a quelqu'un? C'est impossible, en plein jour. Ah, il y a vraiment quelqu'un. L'Infan, tu dépasses les bornes. En tant que commercial, au lieu de penser aux commissions, tu viens glander ici, hein? Va me chercher un seau d'eau. Aujourd'hui, je vais lui secouer les puces. Oui, manager. Patron, ne vous énervez pas. Je vais le réveiller immédiatement et le virer sur le champ. Un employé comme ça, notre entreprise ne le tolérera pas. Glandeur, se la couler douce, c'est se faire virer, c'est être rejeté par la société. Ce Linfan en est l'exemple vivant. Chers téléspectateurs, soyez vigilants. Tout à fait d'accord. Même les ventes les plus simples, il n'y arrive pas. Une personne comme ça, si c'était mon mari, j'en aurais honte. J'aime l'homme qu'il est, pas son argent. Il est borné. Ah, attends un peu. Des centaines de milliers de personnes attendent de rire de ton mari. Patron, buvez un peu d'eau pour vous calmer. Et manager. Hôte détectée. Comportement de fainéantise extrême. Xian Eugene augmenté de 350 000. Hé! Pas de précipitation. Ce n'est pas une mise en scène. Il arrive à dormir aussi profondément? Cette maison n'est-elle pas exactement le logement sain que je cherchais? Patron, vous voulez vous en occuper personnellement? Hé. Allez, aujourd'hui, remplacez-moi pour bien lui donner une leçon. Je pense que tu devrais d'abord te laver le cerveau. Patron, ceci. Je te le dis, je souffre d'insomnie. Regarde comme ce jeune homme dort bien. Cela montre clairement le haut niveau de confort de cette maison. Je te le dis. Patron, que faites-vous?
Ces 500, c'est sa récompense. Laissez-le dormir, que personne ne le dérange. Ah, ça. Patron, patron, attendez-moi. C'est pas vrai. Ça marche aussi? Ah ça alors, quelle chance incroyable, ça a marché comme ça. Un coup de chance incroyable, tomber sur un client si compréhensif. Et pourquoi tu te rengorges? Ce que gagne mon mari en un mois équivaut au salaire annuel de ton mari. C'est vrai. Alors, jeunes de Longguo, ne copiez surtout pas Lin Fan. Ne copiez pas son comportement. Pensez à vos clients difficiles que vous rencontrez au travail. Avec 500 yuan de plus, vous ne faites rien. Il faut voir plus loin. Avec de l'effort, on a un avenir radieux. Voyons maintenant les autres candidats. À travailler tête baissée 15 jours, on gagne à peine 10 000. Quand est-ce que ça finira? Après les coûts, ce mois-ci, seulement 6 000. Je suis épuisé. Je jalouse un peu le mari de Zheng Xue. Qui ne le serait pas? Il gagne de l'argent en dormant et il dort si bien. Chers téléspectateurs, nos taux de soutien ont complètement basculé. Celui de Lin Fan a monté en flèche. Actuellement, les taux de soutien des 3 candidats sont à égalité. C'est impossible. Il ne fait que dormir. Comment peut-il avoir un tel soutien? Ce Lin Fan est clairement une génération perdue. Si tous les jeunes de Longguo lui ressemblaient, plus d'avenir. Oui, il a juste eu de la chance cette fois. Quand ce client sera perdu, il va sûrement se faire virer par le manager. Monsieur, notre résidence est située au cœur de Qingdu. L'agencement en constellation est notre particularité. Chaque résident bénéficie d'une vue dégagée, un paysage à chaque fenêtre. Nos appartements, le modèle phare, c'est le même que l'appartement témoin. 160 mètres carrés, vaste plein-pied ensoleillé, traversant nord-sud, lumineux à souhait. Regardez ça, c'est un vendeur d'élite. Pff, un bon à rien. Être éloquent, c'est la compétence la plus basique pour un vendeur. Regardez les autres. Pour vendre et toucher leur commission, ils se creusent vraiment la tête. Mais Lin Fan, avec son attitude au travail, je parie qu'il ne vendra jamais un seul appartement. Monsieur, nos appartements sont sur un site de bon augure, proche des immortels, un pur prestige. Si vous êtes intéressé, il faut agir vite. Un si bel appartement, c'est introuvable. Je me réveille, et ça a encore augmenté de 300 000, 500 000, 500 000, de quoi vivre à vie. Un si bel appartement, c'est introuvable. C'est prendre les gens pour des pigeons, non? À propos, quel sabotage, c'est du fainéantage. Vas-y. À côté d'immortels. Aïe, on ne peut pas mentir à ce point-là. Ils nous prennent pour des imbéciles. Et puis, à côté, un grand cimetière. C'est pour discuter avec les ancêtres le soir? T'es pas malade, mec? Comment peut-on dire la vérité aux clients? Un vendeur d'élite travaille dur. Lui, au contraire, il sabote tout. Si j'avais un tel collègue, ce serait la poisse totale. Combien de gens aujourd'hui, à cause de vendeurs irresponsables, ont acheté des logements inachevés, des bulles immobilières, toute une vie d'économie réduite à néant? Mon mari a simplement dit la vérité. Qu'a-t-il fait de mal? Il semble que la méthode de travail de Lin Fan ait suscité de vifs débats en ligne. Voyons maintenant Zhao Yan, son mari, et son attitude au travail. Le boulot est épuisant. Il est trop sérieux. Tu vois? C'est mon mari, débrouillard, ambitieux. Contrairement au tien, une vraie loque.
Il se donne vraiment à fond. Il gagne sa vie, je n'en suis pas jalouse. Chaque minute de la vie, chaque seconde, doit être consacrée à se battre. Voilà le modèle de la jeunesse de Longguo. Il a juste un peu trafiqué le contrat. Grâce à ça, j'ai rapporté à l'entreprise 3 fois plus de bénéfices. Un salaire annuel d'1 million, grâce à un contrat yin-yang. C'est scandaleux. Il a trafiqué le contrat. C'est tromper les gens. On dirait que le public désapprouve la méthode de ce candidat pour gagner de l'argent. Voyons maintenant comment la propriétaire de l'échoppe gagne son argent. Ça, c'est du bénéfice. Haché en farce, enveloppé en baozi. Qui pourrait le deviner? Mais c'est quoi cette viande? Quelle personne? Comment peut-on utiliser cette viande pour des baozi? C'est une commerçante malhonnête. Faire à manger avec ça? Commerçante malhonnête, oui? Tante Wang, vous étiez au courant pour la viande lymphatique? La viande lymphatique? Mais cette viande lymphatique, ça ne tue personne, non? C'est juste malsain à voir. C'est pas comme si c'était de la viande de rat mort, hein? Oh là là, quelle exagération. L'argent, il faut le gagner honnêtement. Gagner de l'argent sale par la tromperie, vous pouvez être tranquille? Oh là là. Oh! Je crois que tu ferais mieux de t'occuper de ton mari. S'il rate cette vente, il risque d'être viré. Exact. Sans boulot? Quoi? Grand cimetière? Hé, patron! Patron! Ne l'écoutez pas. Quand on est arrivé, on a vu la maquette. Il n'y a pas de cimetière. La maquette? Qui regarde ça sérieusement? Les distances sur la maquette sont soigneusement ajustées. La verdure est embellie. Et avez-vous déjà vu une maquette montrant des lignes à haute tension ou une décharge? Hé, ce jeune homme dit vrai. Patron, le cimetière a été transformé en espace vert. Aucun problème. Regardez ce logement. Agencement rationnel, espace dynamique, vue panoramique exceptionnelle, bénéficiant d'une ligne de vue sur la rivière. C'est vrai. En effet, c'est une ligne de fossé puant. Linfan, Détection d'un comportement de fainéantise professionnelle. Xian Eugene, plus 5000. Waouh, ça compte aussi. En un instant, c'est plus qu'un mois de salaire. Plus on glande, plus on kiffe. Ce n'est pas vendre, c'est tout faire pour ne pas vendre. Linfan, fierté des ventes locales. Si j'avais pu rencontrer Lin Fan quand j'ai acheté, je ne me serais pas fait arnaquer à ce point. Avoir la tête du manager, Linfan va sûrement se faire virer. Même avec un salaire de base de 3000, il s'en sort pas. Quel raté. À mon avis, mon mari, même si ses méthodes sont douteuses, il rapporte gros. De nos jours, l'argent, c'est le roi. La preuve, Lin Fan est totalement inapte à être un bon commercial. Je le dis ici, avec son attitude, aucun boulot au monde ne lui conviendrait. pourriture! Tu ne fais pas ton travail et en plus tu salis la réputation de notre projet. Je te préviens, tu es viré, sur le champ. Dégage de là! Si je suis viré, je suis viré. Un boulot à 3500 par mois. Pfff, il y en a plein les rues. Toi, t'es vraiment irrécupérable. Patron, il déraille un peu. Il disait n'importe quoi. Reconsidérez, s'il vous plaît. Oui, reconsidérez. Détection. L'hôte a adopté l'état d'esprit Bailan. Xian Eugene, place 200K. Putain, encore 200K. Je me fais du fric sans me prendre la tête. Génial, j'adore. Ah! Jeune homme. Oh là là, jeune homme, ne partez pas si vite. Frère, j'ai dit tout ça. Pourquoi vous entêtez-vous encore? Allez, ne me dérangez pas, je vais dormir ailleurs. Jeune homme. J'ai visité tellement de résidences. Vous êtes le vendeur, le plus honnête que j'ai vu. Je vous pose encore quelques questions. D'accord? Et, rassurez-vous, je ne vous demande pas ça pour rien. Tenez, prenez. Non, reprenez-le. Si je prends cet argent, le système va croire que je travaille dur. Il va déduire mon Xian Eugene. À qui irais-je me plaindre? Linfan réfléchit bien avant de répondre. Je pourrais faire une exception pour toi. Ferme-la. Jeune homme, je trouve cet appartement témoin plutôt pas mal. L'appartement témoin, quoi de si beau? C'est du marketing, pour paraître plus grand, ils enlèvent même les portes, et tous les meubles sont sur mesure, réduits. Linfan, ferme-la, toi.
Ah, Ah, je me disais aussi que quelque chose clochait. Ah, que des combines. exact. Et en plus, ce n'est pas que la décoration. Il y a aussi toutes ces plantes et fleurs. Tout est soigneusement conçu dans le but de piéger un gros bonnet avec une chaîne en or. Eh bien, jeune homme, je te demande encore, ce projet immobilier, il y a beaucoup de monde qui fait la queue pour acheter. Il doit être très populaire, non? Eh bien, mon frère, je t'ai déjà dit tout ça. Comment tu veux encore acheter? Si tu veux vraiment acheter, eux, au début, ils vont forcément dire « Oh là là, mon frère, votre appartement, il est déjà réservé par quelqu'un d'autre. Si vous voulez vraiment l'acheter, je peux vous aider à faire une demande, une requête. » Ça s'appelle le marketing de la faim. Un vendeur comme Lin Fan, c'est lui qui traite vraiment le client comme un roi. Pas de combine, que de la sincérité. Ah, c'est dommage. Lin Fan, quel type honnête. Il va être licencié. Un invité révèle les dessous des ventes. Continuons à regarder. Lin Fan pourra-t-il encore garder son emploi? Mais avant, quand je regardais au centre des ventes, il y avait beaucoup de monde en file. Ce bâtiment devrait être très demandé. Oh, tu crois à ça? Le marché immobilier est si morose en ce moment. Ces gens-là, c'est des gens engagés à 100 yuans par jour, repas inclus. Hé, jeune homme, je te le demande encore. À ce moment-là, ceux qui géreront la copropriété, c'est le service des ventes, ces jolies filles, non? Pas du tout. Elles sont toutes spécialement engagées d'école d'art, 300 yuans par jour. Après la livraison là-dedans, avoir 2 vieillards avec toutes leurs dents sera déjà pas mal. Ces gens-là, c'est 100 par jour, repas inclus. Beaucoup de combines. Et alors, ça ne peut pas devenir une raison de se laisser aller. Regardons encore cet homme d'affaires élite. En une seule journée, il a conclu 6 gros contrats à 1 million. Allons, approchons la caméra pour voir sa commission. Unités, dizaines, centaines, milliers, 20 000. Se défoncer physiquement, faire des manigances et au final ne gagner que 20 000. Si peu? Tu vois, je le disais, travailler si dur ne peut pas rapporter si peu. Celui-ci, c'est sûrement le pot de vin d'une autre société. Bien sûr, mon mari est acheteur en entreprise. Rien que les 5% de pots de vin par an valent ce que le mari de certaines gagne en un an. C'est quoi ça? Rapport de gastroscopie. Cancer de l'estomac au stade terminal. Impossible. C'est forcément faux. Mon mari ne m'en a jamais parlé. C'est sûrement faux. C'est faux. Pour gagner de l'argent. Ton mari y a laissé sa propre vie. C'est ça que tu voulais? Ça, mon mari, même s'il est mort, l'argent qu'il a gagné suffira pour le reste de ma vie, pour vivre sans souci, contrairement à certains qui vont non seulement être virés, mais aussi poursuivis en justice. Lin Fan, tu oses calomnier et diffamer l'entreprise. Je vais poursuivre ta responsabilité légale. Attends-toi à recevoir une mise en demeure. Une affaire qui était dans la poche. Tout gâché par toi. Qui n'a rien à perdre ne craint rien. J'ai peur de vous? Et puis vous voulez me virer, c'est ça? Je vous préviens, N+1, plus l'indemnité de licenciement, 1 centime de moins. Je brandirai des banderoles et je vous traquerai tous les jours au bureau. Toi? Digne détection du comportement. De fainéantise de l'hôte. Xian Eugene augmenté de 386 000. Plus que 10 000 pour pouvoir retirer. Toi? Tu m'as préparé tant de pièges, et tu as encore le culot. Ce jeune homme si honnête, tu veux le virer, tu dois avoir un grain. Hé, jeune homme, ne pars pas si vite, j'ai pas dit que j'achetais pas ce logement. Allez, achète, ça me regarde pas. Hé, jeune homme! Cette maison, je ne l'achète qu'à toi. Ce contrat d'agence, je ne le signe qu'avec toi. On se croirait en plein cauchemar, il vend comme ça? Moi, j'ai usé ma salive. Pourquoi tu veux encore acheter? Attends, si la maison se vend vraiment, le système va sûrement me retirer mon Xian Eugene. Non. Je ne travaille plus ici maintenant. Si vous voulez acheter, adressez-vous à eux. Patron. La commission ira à quelqu'un de toute façon. Si vous signez avec moi, vous pourrez lui demander ce que vous voulez. Et toi? La ferme? Des nanas comme toi? J'en ai vu plein? Je suis à ce point désespéré? Jeune homme, t'inquiète pas. Personne ne te vire aujourd'hui. Ce contrat d'achat,
Je te le signe, c'est sûr. Et en plus, j'achète pas un appartement, mais un immeuble entier. Coup de théâtre. Lin Fan, qui dormait, non seulement il n'est pas viré, mais vend même un immeuble. Quoi? C'est impossible. Il a vendu un immeuble juste comme ça? Bravo, mon chéri. Vous voyez? Mon mari n'est pas du tout, comme vous le disiez, un bon à rien, un fainéant qui a tout lâché. Il fait des gros contrats d'un coup. Professeur Sunbo, vous avez encore quelque chose à dire? Trop fort. Trop génial, Lin Fan. Lin Fan. Où est la justice? Où est la loi? Ça peut acheter un immeuble. Un immeuble? Un immeuble. Eh, patron. Vous plaisantez, j'espère. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Non, non. Attendez, je viens tout juste de recevoir mon million de Xian Eugene. Il ne peut pas s'envoler. Non, j'en ai perdu la voix à vous expliquer. Pourquoi vous voulez encore l'acheter? À côté, c'est un cimetière. Les meubles sont de mauvaise qualité. Le personnel est sous-traité. La copro est une arnaque. Qu'est-ce que vous y gagnez? Votre honnêteté. De nos jours, trouver un commercial qui ne ment pas, c'est plus dur que de trouver une mine. Le contrat, je le signe tout de suite, immédiatement. Et, d'après les calculs, pour un immeuble, vous touchez au moins 5 millions. Alors, content? Excité? Hein? Ha ha ha. Détection. L'hôte contrevient au système. Violation de l'objectif Bailan. Le système va déduire 500 000 Xian Eugene. Ah. Non. Jeune homme, soyez tranquille. Vous me plaisez. Aujourd'hui, je vais vous rendre riche du jour au lendemain. Dès qu'on parle de vendre un immeuble, les yeux deviennent rouges de jalousie. Aujourd'hui, je veux voir qui osera virer mon frère. Eh, non, 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 non. Virer. Qui aurait cette audace de virer notre meilleur vendeur? Frère Fan, tout à l'heure, j'ai parlé un peu fort. Désolé. Hein? Excusez-moi. Lily, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Va préparer le contrat pour Frère Fan. Hé, hé, hé. On a eu de la chance. On est tombé sur un pigeon. Exact. Tu parlais de santé, mais quand l'argent arrive, regarde ta tête. Professeur Sun, que pensez-vous de Lin Fan, qui a vendu un immeuble en faisant le fainéant? Avant, je me méprenais sur lui. Il ne travaille pas? Non. Au contraire, c'est le plus travailleur. Il arrive tôt le matin dans l'appartement témoin. Il comprend parfaitement la psychologie des clients. Il traite les clients avec la plus grande sincérité. Cela prouve son travail acharné dans ce secteur. Le voir dormir et toucher des commissions, c'est pire que la mort. Moi, un employé de bureau, je joue le public le week-end. Un mois de dur labeur, je gagne moins que lui en dormant. Toi? Tu dois l'acheter. Hé, mon frère! Ton immeuble, je vais... Je te tue. Espèce de gaspilleur. Si tu achètes cet immeuble pourri, je te tue. Il ose frapper un client. Il refuse l'argent offert. Ton mari, il n'est pas fou. Il est plus sain d'esprit que vous tous. Gagner en trompant les clients. C'est malhonnête? Le client est roi. Maintenant, il a frappé. Cet immeuble. Il ne se vendra plus. Ce genre de personne, il mérite de rester pauvre. C'est le pompon aujourd'hui, j'ai tout vu. Et le canard cuit s'envole, il s'envole. Hey. La commission, c'est peu. Même un immeuble 300 000 au maximum. Moi, c'est 1 million. 1 million entier. Et toi, le jeune, je t'aide pour tes ventes. Pourquoi me frapper? Fini. La vente de l'immeuble. C'est fichu. Lin Fan, tu as un problème, hein? En tant que vendeur, tu frappes un client. Ton destin repousse l'argent. Je te demande, tu es riche? Je suis riche. Les plus grandes mines de Longo sont à moi. Revenu annuel facile. Quelques petits objectifs. Je te redemande, les mineurs, combien gagnent-ils? 5 000 par mois, et alors? Tu as de quoi acheter un immeuble? Tu es si riche, pourquoi ne pas augmenter le salaire des ouvriers?
Pourquoi ne pas améliorer les conditions de travail dans la mine? Lin Fan, tu n'as vraiment rien d'autre à faire. La mine appartient au patron, en quoi ça te regarde? Nous sommes tous des frères de la base. Avec 3 à 5 000 par mois, on fait vivre sa famille. Aujourd'hui, moi, Lin Fan, je vais donner voix aux ouvriers. Obtenir du système n'est pas facile. Frères, ne m'en veuillez pas. Je vous en prie, arrêtez d'acheter. Je suis à court d'idées. Ne pas gagner quand on peut, c'est être un connard. On a du mal à se nourrir et on s'occupe des autres. Ton mari est un vrai philanthrope. Ces temps-ci, tout le monde souffre. Occupe-toi d'abord de toi. Même si mon mari ne gagne pas cet argent, on ne mourra pas de faim. Pas comme certains qui, sans conscience, gagnent de l'argent sale. Tu es vraiment ridicule. Tu te crois supérieur? L'argent, c'est de la merde? Si un jour tu as besoin urgent d'argent, tu verras à quel point ton acte était stupide. Tu as énervé le patron. Prépare-toi à une raclée. Frère, tu as parfaitement raison. Tu as touché mon cœur. Frère, je te suis. J'annule. De retour, les salaires des ouvriers. 2000 de plus par mois. Patron, ne partez pas. Notre immeuble, on peut baisser encore le prix. Ah, assez. Ton frère ici m'a ouvert les yeux. Je ne peux pas penser qu'à mon confort et laisser souffrir mes frères d'armes qui ont tout bâti avec moi. Patron. Détection de l'hôte. Le Bailan Jin actuel a atteint le seuil de retrait. Retiré? Retiré. Retrait immédiat. Ha ha ha. Lin Fan, tu as encore le culot de rire, hein? Tu as fait capoter ma vente de tout un immeuble. Toi, tout de suite, immédiatement, dégage. Ah oui, tu veux me virer? Je répète, N+1, pas un centime en moins. Sinon, gare au tribunal. Selon notre vote en ligne public, le gagnant de cette émission est le mari de Zheng Shui, Lin Fan. Bien. Nous invitons maintenant Madame Zheng Shu à monter sur scène pour recevoir son prix. Félicitations, vous remportez 1 million. Avec ce million, mon mari n'aura plus, comme avant, à économiser à tout prix. Vu le fainéant qu'est son mari, ce million sera vite dilapidé. Pour un homme, l'essentiel, c'est la responsabilité et le courage. Pathétique. Si tout le monde imitait Lin Fan en se laissant aller, quel avenir pour notre pays? Se laisser aller? Mon mari travaille régulièrement, rentre à l'heure. Il n'embête personne. C'est un poids pour personne. Il veut juste vivre plus tranquillement. C'est se laisser aller, ça? Bien sûr que si. Pourquoi ne pas arriver plus tôt au bureau? Pourquoi ne pas faire plus d'heures? Donner le meilleur de soi-même? Voilà ce qu'il faut. Et maintenant, licencié pour incompétence. Il ne mérite absolument pas cette prime d'1 million. C'est facile de critiquer. Le patron ne me paye que pour 8 heures. Pourquoi me tuerais-je à la tâche? Si ce n'était pour ces 200 misérables yuans, crois-tu que je serais là? Tu es le chien des capitalistes. Tu lèches bien leurs bottes. Dehors. Quelle bande de... Dehors! Sortez! D'accord, d'accord. Une bande de bons à rien. J'arrête l'enregistrement. Chers téléspectateurs, gardons notre calme. Notre émission se termine ici. Merci de votre attention. Quoi? L'émission continue? Notre direction est très satisfaite du programme. Donc, nous continuons en direct la vie de votre mari, Lin Fan. Fin de l'émission, vous recevrez 5 millions de récompenses. Puis-je en parler avec mon mari? Pour garantir l'authenticité de l'émission, il vaut mieux que M. Lin ne soit pas au courant. Puis-je y réfléchir? Madame Zheng, je sais que vous et M. Lin vous battez pour acheter un logement. Avec ces 5 millions, je crois que cela résoudra beaucoup de vos problèmes. Réfléchissez-y bien.
1 million. Une telle somme. Il me faudrait des décennies pour gagner autant. Phew. La première chose à faire avec cet argent? Évidemment, shopping. L'ordinateur, il faut le meilleur. Le téléphone, le dernier modèle. Un pour moi, un pour ma chérie. Une Mercedes, symbole de réussite, il m'en faut une. Ça alors. Il ne reste plus que 200 000. Ce million part vite. Mission ultime de Tongping. Pionnier anti-compétition, guerrier du Tongping, propagiez cet esprit. Dans 3 jours, créez la compagnie Tongping. Établissez ses procédures. Capital initial, 100 millions. Combien? 100 millions. 100 millions. Je me réveille avec de l'argent infini. Pourquoi créer une société? Système. Tu as dégringolé? Attention, fonds de démarrage de mission. Uniquement pour la construction de l'entreprise. Interdit à l'usage ou à la consommation personnelle. Le porteur dispose d'1 mois pour dépenser 100 millions. Récompense de mission. Le porteur obtiendra 100 fois le Jian Eugene. 100 fois 10 milliards. Oh là là! Moi-même, en une vie entière, je n'arriverai jamais à dépenser tout ça, 10 milliards. Quelle fortune! 10 milliards. 10 milliards, mon Dieu. Oh! Chérie, toi? Est-ce que chérie serait déjà au courant que j'ai gagné 1 million? Chérie, j'ai quitté l'agence immobilière. Va? Ce n'est rien. De toute façon, ce boulot était épuisant et mal payé. Repose-toi un moment. On cherchera un nouveau travail doucement. Je ne chercherai plus de travail. À partir de demain, je vais créer ma propre entreprise, monter une boîte, devenir patron. Créer une entreprise. Chérie, prends cette carte. Tu auras besoin d'argent pour ton projet. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Inutile. J'ai assez d'argent de mon côté. Fais-moi confiance, chérie. D'ici peu, notre foyer va connaître un changement radical. On dirait que chérie trouve encore la vie trop pressante. Sinon, il ne voudrait pas lancer une entreprise. Bonjour. Je suis d'accord pour continuer le direct. Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Dans cette émission, nous allons suivre Lin Fan en direct et en solo. Nos invités aujourd'hui, en plus de notre ami, le professeur Sun, nous avons aussi l'honneur d'accueillir le professeur Zhao. Soyez les bienvenus. Bonjour, je suis le professeur de psychologie Zhao Yang. Madame Zheng, d'après vous, après son licenciement, Monsieur Lin a abandonné l'idée de chercher un emploi. Il veut créer sa propre entreprise. Oui. En fait, il est déjà en route pour louer un bureau. Lin Fan veut créer son entreprise? Son laisser-aller était donc une façade? Très malin. De nos jours, pour gagner de l'argent, il faut être patron. Être une bête de somme, on ne s'enrichit jamais. Il a encore un peu de jugeote. Il sait qu'il doit créer sa propre voie. D'après mes observations, après son licenciement, son amour-propre a été profondément blessé. S'il choisit d'entreprendre, c'est pour se prouver à lui-même. Voyons donc si le premier jour d'entreprise de Lin Fan sera un succès. Il est déjà dans sa voiture. Il a déjà l'allure d'un patron. Quand on est son propre patron, c'est la liberté. Le patron Ling a vraiment de l'allure. Je meurs de rire. Il s'est même payé une Mercedes. Ça a l'air sérieux. Mademoiselle Zheng, vous arrivez encore à sourire? Qu'est-ce qu'il fabrique? Entreprendre, c'est être concret et méthodique. Acheter une Mercedes, engager un chauffeur, c'est du spectacle? À en juger par ses actes antérieurs, ce genre de personne est très vaniteuse.
Dans ce cas, son chemin entrepreneurial ne sera probablement pas sans embûches. Le parcours de Lin Fan aboutira-t-il? Voyons la suite. Franchement, j'ai plutôt hâte. Frère Fan. Oh, tu es encore là? Hein? Hier, tu as failli faire crever le manager Qian. Il a dit qu'il allait te faire cisailler. Frère Fan, écoute-moi. Retourne t'excuser. Fais-lui des excuses. Pour moi, il te laissera sûrement reprendre ton poste. Je pensais justement trouver un assistant talentueux. C'est un don du ciel. Hein? Tizer. Ah, Je sais, frérot. T'as du talent. bien sûr, frère Fan. Ma mère disait toujours que je ferais de grandes choses. Mais regarde-toi. 8 ans dans l'immobilier, 3 ventes seulement. Tu gâches ton talent ici, frérot. Il te manque une chance. Oh, frère Fan. Depuis tant d'années, tu es le premier à croire en mes capacités. Keju. On est frères? Oh, frère Fan. Notre lien parle de lui-même. Je monte un gros coup. Si t'es mon frère, soutiens-moi. Démissionne. Rejoins ma nouvelle boîte. Je te fais vice-président. Quoi? Toi? Hé, toi, tu ouvres une entreprise? Oh là là! Frère Fan, écoute un conseil. Reste tranquille. Retrouve un boulot stable. Hé, vous êtes Monsieur Lin? Allons-y. Montrez-moi vos locaux. Hé, Mais frère Fan, tu es sérieux? L'immeuble du groupe Qingfeng, le loyer est cher. On dit que c'est la meilleure entreprise de Qingdu. L'argent? C'est ce qui me manque le moins en ce moment. Hé! Lin Fan, tu oses venir ici? Hein? Tu sais qu'à cause de toi, j'ai failli perdre mon job? hé, vous connaissez? Hé, manager Lee, ne le crois pas, ce type raconte n'importe quoi. Il peut rien louer du tout. Je te préviens, grâce à lui, j'ai perdu une vente entière d'immeubles. Ce gars, c'est un bon à rien typique. Exact. À cause de lui, notre manager s'est fait engueuler sévèrement. Et puis, c'est un pauvre type. Comment il pourrait louer les bureaux du groupe Qingfeng? Manager Qian, c'est vraiment abusé. Frère Fan est quand même un ancien de 8 ans. Je te le dis, s'il part, moi non plus. Tu es sûr? Absolument sûr. Génial. Double bonheur. À propos, quand tu pars, j'organiserai plus de monde pour t'accompagner. Manager Qian, je suis un vétéran de 8 ans ici. 8 ans. Et en 8 ans, tu m'as vendu à peine 3 appartements, hein? Tu touches ton salaire de base. Je te préviens, j'en ai assez. Hé, tu t'ennuies? Tu te moques de moi? Quelle malchance. Dégage. Ne m'empêche pas de recevoir d'autres clients. Ah. À la base, je voulais vivre en simple mortel avec vous. Qu'est-ce que j'obtiens? De la distance. Très bien. Je ne fais plus semblant. Je révèle tout. En fait, je suis milliardaire. Lin Fan, oh Lin Fan, je ne pensais vraiment pas que le choc de ton licenciement serait si grand. Hein? Écoute, ne te précipite pas pour louer un bureau. Sors, va à l'hôpital. Prends vite un rendez-vous pour consulter pour ta tête. Toi, votre vision est trop étroite et trop intéressée. On dirait qu'aujourd'hui, je vais devoir vous montrer de quoi je suis capable. Venez tous par ici. Lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il étale sa richesse. Le million qu'il vient de gagner, il le gaspille comme ça. C'est évident. C'est un état d'esprit extrême, après s'être enrichi soudainement. Il veut utiliser l'argent pour se construire une estime de soi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu jouissif. Un tracteur qui tire des billets, c'est pas du génie, ça?
Est-ce qu'on doit permettre qu'il maltraite mon mari? À 3 heures du matin, il l'appelle pour travailler. En un mois, 20 nuits de travail supplémentaires. Il faut leur claquer le bec à ces gens-là. Avec un tel état d'esprit, tu veux me dire qu'il se lance dans l'entrepreneuriat? Sur 100 entrepreneurs, 99 ne sont que de la chair à canon. Quand les jeunes créent une entreprise, ils doivent apprendre à augmenter les revenus et réduire les dépenses. Dès le début, ils gaspillent comme ça. Il ne sait manifestement pas combien c'est difficile de créer une entreprise. Hey, hey! Ah. Ah là là, les genoux si souples, il s'est agenouillé si facilement. Est-ce que ce gars est vraiment un milliardaire? Avant, il vivait simplement pour l'expérience manager. Ah là là. Frère Fan avant, c'est nous qui n'avons pas su reconnaître votre grandeur. Ne faites pas attention à des gens comme nous. Je vois que toi aussi tu juges les gens à leur apparence. Je te préviens. Je démissionne aussi. Nous licencier tous les deux sera la décision que tu regretteras le plus. Bon, assez, Kaiji. Désormais, tu es un homme de standing. Ne te rabaisse pas. On peut visiter les locaux? Bien sûr, monsieur Lin. Par ici, je vous prie. Reprends-toi. Ah. Je préfère quand même ton air rebelle. Allons-y. Monsieur Lin, ce bureau fait 250 mètres carrés. Il peut accueillir une vingtaine d'employés. La vue est dégagée, les équipements complets. C'est l'idéal pour une start-up. Et le prix est abordable. 20 000 yuans par mois, charges comprises, avec services annexes. Tout est inclus. Frère Fan, ce local est bien, le prix est correct. 250 mètres carrés. Tu m'insultes? Non, non, non! Et puis, 20 employés, c'est trop peu. Donnez-moi 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés pour commencer. Quoi? 1000 mètres carrés? Frère Fan, on débute juste. 1000 mètres, c'est trop grand. Créer son entreprise, c'est la vision qui compte. Frère Fan, toujours aussi perspicace. Monsieur Lin, un local de 1000 mètres carrés, nous en avons aussi. Non seulement il est immense, mais en plein centre de Chengdu. Avec montagne et rivière, le feng shui est parfait. Mais le loyer, à peu près 300 000 par mois. 300 000? Ah! Alors je vais devoir négocier. Monsieur Lin, si le prix vous semble élevé, j'ai une place. Je vous fais 20 000 de réduction. Réfléchissez. L'électricité mensuelle, plus le salaire de la femme de ménage, plus l'entretien du matériel, ça vous fait au moins 400 000 par mois. Mais bon. Le chiffre 4 porte malheur. 4, c'est la mort. C'est clairement nous porter la poisse. Frère Fan a raison. On est franc. On ne vous embêtera pas. Voyez, sur la base de 400 000, baissez encore un peu. Regardez-vous, vous n'avez pas tout envisagé. Il faut aussi penser au vieillissement des espaces communs et du matériel de bureau. Et puis, il faut que Manager Lee gagne un peu, non? Manager Lee, écoutez, je vous donne un prix ferme, 50 000 par mois. Quoi? C'est pas du marchandage? On dirait le dieu de la richesse? Manager Lee, vous trouvez que le prix ne convient toujours pas? Ah non, satisfait, très satisfait, patron Lin. Vous êtes vraiment trop malin. Je vais vous préparer le contrat. Kaiji, notre société est officiellement créée aujourd'hui. Frère Fan, notre société fait quoi exactement? Le domaine importe peu. Il faut d'abord lancer la boîte. Tu comprends? Bon, Kaiji, toi va d'abord m'acheter une plaque. Un doré à leur fin, avec bordure. Je te débloque 200 000 yuans. La plus chère, la meilleure. 700 000 yuans en quelques minutes. Claquer ces 100 millions, c'est du gâteau. Négociation à l'envers, 300 000 deviennent 500 000. L'entreprise n'a même pas commencé, et 700 000 sont déjà partis. Même avec de l'argent, on ne peut pas gaspiller comme ça. Il fait n'importe quoi. C'est complètement irresponsable. 500 000 pour un bureau, 200 000 pour une enseigne. Sans même savoir ce qu'il fait, il se lance. Il ne prend pas l'argent au sérieux. Il est stupide. Je pensais que l'Ubu était le plus fort sous le ciel. Je ne pensais pas qu'il existait un tel génie. Cette négociation à l'envers, je n'avais jamais vu ça. Madame Zheng, votre mari est un vrai génie. Respect. Respect. Vraiment. Je ne comprends pas, mais mon mari agit ainsi. Il a ses raisons. Il n'agit pas à la légère. Cet homme est irrécupérable. Vous avez gagné 1 million, et il a déjà tout dilapidé. Il ne reste que 300 000.
Avec quoi va-t-il entreprendre? Mademoiselle Zheng, réveillez-vous. Il y a tant d'hommes au monde. Pourquoi s'accrocher à ce bon à rien? Je crois en mon mari. Il ne me décevra pas. Après tant d'efforts, si peu dépensés, je n'aurais jamais cru qu'un jour, dépenser serait si difficile. Frère Fan. Regarde, je suis maintenant vice-président de notre entreprise. Pour le salaire. Tu es mon bras droit, c'est déjà prêt. Vois. « 500 000 yuans par mois. Frère Fan, je ne rêve pas. Un bon à rien, diplômé du collège, dans une agence immobilière qui a traîné 8 ans, peut gagner 500 000 par mois? C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Sacrifier tout ce qu'il a, penser aux autres, donner son seul patrimoine à Yang Kai-ji, puis s'endetter pour payer les salaires. Ce Lin Fan, c'est vraiment un homme bien. Le million sur la carte est toujours là. Est-ce que mon mari a reçu un investissement de quelqu'un? Frère Fan, je ne rêve pas. L'or finit toujours par briller. Et toi, Yang Kai-ji, tu es la perle que je cherchais sous la poussière. L'avenir de l'entreprise repose sur toi. Plus de pouvoir, plus de responsabilité, ne me déçois pas. Un lettré meurt pour son ami. Sois tranquille, je me donnerai à fond pour notre entreprise. Signe ton nom. À partir d'aujourd'hui, dans notre entreprise, tu seras le second après moi, au-dessus de tous. Vice-président Yang. Vous pouvez désormais, pour le développement de notre entreprise, donner votre avis. Directeur Lin, je pense que notre entreprise manque encore de personnel. Il faut recruter des talents à grande échelle. À notre époque, les talents sont la première force productive. Phew! Recruter une seule personne coûte 500 000 yuans. Alors pour 10, pour 100 personnes, plus on en recrute, plus l'argent fond vite. Yang Kai-ji, je ne m'étais pas trompé sur vous. Vous êtes vraiment un génie. Ah, quelle tête bien faite. Parfait. Vite, vite, vite. Allez immédiatement publier l'offre d'emploi. Le plus rapidement possible, recrutez les meilleurs talents. D'accord. Je suis diplômé de l'université Hafu, expert en informatique, finance et autres domaines. J'accepte les heures supplémentaires sans condition. Le salaire, 10 000 yuans par mois me suffisent. Ces temps-ci, la pression pour trouver un emploi est vraiment trop forte. Frère Fan, c'est un talent celui-là. Peu cher et compétent. Il faut absolument l'embaucher. Savez-vous quel est le principe fondamental de notre entreprise? Flemmarder et se la couler douce. Hein? Et vous, accepter les heures sup sans condition, c'est manquer de respect envers notre principe fondamental. 10 000 yuans par mois? Pour qui vous vous prenez? Vous me prenez pour quelqu'un qui ne peut pas payer ses employés? Non, non, je suis désolé. Vous ne convenez pas à notre entreprise. Suivant. Je suis là pour dépenser de l'argent. Si vous êtes si compétent et que vous me rapportez de l'argent par inadvertance, à qui vais-je me plaindre? Ah là là. Vice-président Yang. Ce genre de personnes, à l'avenir, lors du premier tri, dirigez-les directement vers notre réserve de talent. Il n'est pas nécessaire de les amener devant moi. Compris? Notre entreprise a une réserve de talent? Pour le dire gentiment, ça s'appelle une réserve de talent. Pour le dire crûment, c'est juste, voilà. La poubelle. Oh, compris, compris. Bonjour mesdames les patrons, je m'appelle Sui, voici mon CV. Oh. Directeur Fan, les 5 entreprises où elle a travaillé ont toutes fait faillite. C'est un vrai porte-malheur. On ne peut pas la prendre. Waouh! Quel talent! Vite, vite, donnez-moi son CV, je dois l'examiner de près. Patron, je suis diplômée en finance, avec une solide expérience professionnelle. C'est juste que ma chance n'est pas très bonne. C'est juste que ma chance n'est pas très bonne. Pourquoi pensez-vous que nous vous prendrions? Vos 5 précédentes entreprises ont toutes fait faillite. Alors, je suis désolée, je m'en vais. Et attendez, notre patron veut que vous repreniez ceci aussi. Qui a dit qu'elle devait partir? Ce genre de talent, nous devons absolument le garder. Hein? Ah là là, mademoiselle Xu. Vous correspondez parfaitement à notre entreprise pour les comptables tous les critères. L'échec, c'est pas grave. Comment dit-on déjà? C'est
L'échec est la mère du succès. Avec votre expérience, je vous offre 300 000 par mois. Oh non, 4 millions par an. Mademoiselle Xu, ça va? Satisfaite? Merci pour votre confiance. Je ne vous décevrai pas. Vos attentes. Ah, Mademoiselle Xu, travaillez bien, je compte sur vous. Suivant. Et vous, que faites-vous? C'est une boîte sérieuse, pas un bar. Votre CV? Jamais travaillé, pas de CV. Des compétences? Je fais les mains fleuries et la danse sociale. Ça compte? Ça va? Pas mal. Aïe, hélas. Bien vivre pour mieux travailler. Et en plus, sens artistique, base en danse. Vice-président Yang, qu'attends-tu? Un tel talent, recrute-le vite. 200 000 par mois. Tu as du flair, haha. Messieurs patrons, mon diplôme, DUT. Avant, j'élevais des porcelets à la gestion. J'ai créé un système le plus avancé de gestion. Voyez. Pas besoin. Je vois dans tes petits yeux malins ton talent et grandeur. Ah! Vous êtes exactement ce que notre entreprise recherchait comme DRH. Un salaire mensuel de 400 000 yuans. Vous êtes embauché. Ha 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 ha, wow. Oh. Quand le pilier est tordu, toute la maison penche. Le patron est incompétent. Les gens qu'il recrute sont tous des originaux. Je le répète, s'il réussit, je mange de la mer de la tête en bas. Il laisse de côté les diplômés de retour de l'étranger pour recruter à gros salaire quelques incompétents. J'ai étudié toute ma vie la psychologie. C'est du jamais vu. Madame Zheng, votre situation familiale, vous la connaissez mieux. Ces salaires mensuels, de plusieurs centaines de milliers, pouvez-vous vraiment payer ça? Je dois intervenir un instant. S'il ne peut pas payer les salaires de ses employés, il en est légalement responsable. Mon mari agit toujours avec prudence. S'il fixe des salaires si élevés, il peut certainement le payer. Avec quoi? Par le vol, par le braquage, par l'escroquerie. Madame Zheng, vos sentiments amoureux ont atteint leur paroxysme. Soyez lucide, je vous en prie. Ne vous laissez pas entraîner par les dettes de votre mari. Ce Lin-Fan est fainéant, même en dirigeant une entreprise. Laissez-moi dire, des salaires à 6 chiffres. Ah, je suis trop jaloux. On dirait que les deux professeurs sont sceptiques sur l'avenir de Lin-Fan. Alors, quel sera le résultat? Continuons. Mon but en créant cette entreprise n'était pas de vous exploiter. Je ne fais que 3 choses. Dépenser, dépenser et dépenser. Ce n'est qu'une seule chose. Ce n'est pas important. Oh. Notre société, de nos jours, on est trop fatigué. On se démène pour gagner sa vie, on se tue à la tâche pour l'argent, par devoir, on donne tout. À partir de maintenant, on doit changer d'état d'esprit. L'argent, pas à genoux pour le gagner, mais couché pour le gagner. Le directeur Li a raison. Regardez ces porcelets tous les jours, vivre heureux. Est-ce qu'ils n'ont aucune valeur? Un cochon adulte à l'abattage, ça vaut des milliers. Eux, pas besoin de se battre. Manger, boire, dormir jusqu'à la mort. Dans ma poche, jamais 100 balles. Mais derrière mon feu follet, 3 nanas à l'arrière. Faire la fête tous les soirs, ça n'entame pas mon bonheur. C'est vrai. Notre entreprise, faut pas faire comme les autres. Traiter les employés comme du bétail. Notre entreprise, on doit que les employés se sentent heureux. Leur assurer le bien-être, qu'ils vivent joyeusement. C'est pour ça que j'ai créé cette boîte. Bien. La valeur de notre entreprise, n'a aucune valeur. Bien. Ces gens-là, ils sont normaux? Maintenant, vous pouvez tous dire comment dépenser l'argent intelligemment. Mais attention, ça doit être légal et conforme. Pas de problème pour l'État. Pour être franc, ces dernières années, ma philosophie d'élevage de porcs et l'objectif de l'entreprise coïncident parfaitement. Mais je ne pensais pas que vous seriez le premier à concrétiser ces idées, patron. Et regardez, regardez. Concours de dérapage sur chaise pivotante. Concours de fléchettes. C'est quoi ça? On pourrait organiser un concours chaque jour et établir des prix.
pour garantir que les employés bougent assez et obtiennent un gros bonus. Sur ce papier, 10 ans de réflexion, 3650 concours différents. Génie. Une idée de génie. Directeur Lin, je suggère que les activités de team building soient au top. Bar, KTV, billard, rien ne doit manquer. Il faut que les employés sentent l'aspect humain de l'entreprise. On dépense, non? Directeur Lee. Soyez tranquille. Si l'argent est là, pour le prestige, je m'en occupe parfaitement. C'est réglé. Vice-directeur Yang, ne restez pas planté là. Notez toutes ces idées, suivez et mettez en œuvre immédiatement. Le projet démarre demain. Bien. Directeur Lin. Les avantages sociaux. Je les comprends. Mais pour survivre, sur quoi gagner de l'argent? Ah là là, regardez-moi ça. Notre grand financier manque de vision. Il faut savoir dépenser pour gagner gros. Les entreprises où j'étais avant ont toutes fait faillite. Serait-ce vraiment ma pensée le problème? Directrice Xu, d'autres questions? Non, plus de questions. Avec ces génies, 100 millions, c'est vite dépensé. Hé hé hé. Je ne sais pas pourquoi, j'aimerais tant travailler chez Linfan. Oui, c'est ça. Nous, chaque jour, en 996, en 007, on bosse comme des bêtes de somme, pour quelques milliers de yuan. Et eux, ils s'amusent toute la journée, avec des centaines de milliers. Qui ne serait pas jaloux? 2, 1. Ah! Wow! Super précis. Génial. À mon tour. J'y crois pas. Il me reste qu'une carte. Regardez bien. Et perdu! Allez, allez. Vite, vite, vite! Youhou! Wahaha! Laissez-moi un peu. Tiens, il en reste. Wow. Wow! Le modèle entrepreneurial unique de Linfan a suscité de vifs débats en ligne. Professeur, que pensez-vous? De l'entreprise de Linfan, si elle tient un mois, je mange une tonne de merde. Haha, j'en rajoute une tonne, 2 tonnes. Directeur Lin, je dois vous avertir sérieusement. Si ça continue, nos fonds ne suffiront pas pour 2 mois. Hein? Impossible? 2 mois? Non, absolument pas. Vous vous inquiétez maintenant? Directeur Lin, il nous faut des projets qui rapportent. Je ne veux pas que cette société devienne la 6e que je fais couler. Rassemblez tout le personnel. Réunion. Immédiatement. La comptable Xu vient de m'informer que l'argent de la société mettra encore 2 mois à être dépensé. J'ai réfléchi sérieusement. Notre vitesse de dépense n'est pas assez rapide. Directeur Lin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Assez. Ne dites plus rien. Je sais. C'est mon erreur stratégique pour la société. Maintenant, utilisez vos cerveaux de génie. Il me faut un plan pour dépenser énormément. Dépenser à grande échelle. Pourquoi pas une usine porcine? Oh là là, se donner du mal pour une porcherie, c'est trop pénible. À mon avis, on devrait gagner de l'argent sans effort. Frère Fan, j'ai une idée. 10. On pourrait jouer en bourse, un petit clic, et des millions partent. Tu veux dire jouer en bourse? C'est pour les médiocres. Il faut introduire la société en bourse. Devenir le roi des actions. Notre entreprise n'a même pas d'activité sérieuse. L'introduire en bourse? Tu veux que la société fasse faillite plus vite? C'est une perte sèche. Quand le cours s'effondrera, il ne restera plus rien. Tout sera perdu. Kaiji, Kaiji. Je ne me suis pas trompé sur toi, tu es un génie. J'annonce que l'entreprise lance officiellement son plan d'introduction en bourse. Encore l'introduction? Il croit que c'est comme au marché? Je ne comprends pas. Il dépense des centaines de milliers chaque jour. D'où vient son argent? J'ai vu l'émission précédente. Ça doit être un magnate du charbon. Il a vendu cet immeuble. Il a touché une énorme commission. C'est pourquoi il a les moyens de créer une société et de se lancer. Je le répète, si Linfan réussit à créer son entreprise, il faudrait que la Terre explose. Sinon, c'est impossible. Chers téléspectateurs, l'expérience entrepreneuriale de Linfan nous sert d'avertissement. Il faut garder les pieds sur terre, ne pas viser trop haut. Sinon, on ne peut que finir en ruine totale.
Nous avons immédiatement envoyé un journaliste interviewer Lin Fan. Voyons maintenant ce que Lin Fan pense de l'introduction en bourse. L'introduction en bourse est la décision stratégique la plus importante de notre société. Elle incarne aussi les valeurs de notre culture d'entreprise. Travailler dur ne garantit pas le succès, mais ne rien faire garantit la tranquillité. Se reposer n'est pas renoncer, c'est une autre façon d'interagir avec le monde. Oh! Quelque chose de joyeux? L'introduction en bourse a échoué. Plus d'argent. Directeur Lin, je m'excuse pour ma superficialité passée envers vous. Directeur Lin, votre interview a mobilisé l'opinion en ligne et fait avancer l'introduction en bourse. C'est la manœuvre la plus brillante que j'ai vue. Perdre. Allons donc. Notre société a été introduite avec succès. Les investisseurs achètent en masse. Nos actions s'envolent. Directeur Lin, la valeur de l'entreprise a doublé 200 millions. Doublé directement 200 millions. Mais 10 milliards envolés. C'est vrai? Je rêve? Hé, Lao Zhao, donne-moi une claque! Ah, ça. Et un tel raté a réussi? C'est moi qui suis fou ou le monde? Avant, je ne comprenais pas. Maintenant, je vois clair. Le monde entier n'est qu'un immense amateurisme. Et Cher professeur, votre serment solennel, 3 tonnes de merde, quand le tiendrez-vous? Je l'avais dit, mon mari pouvait y arriver. Non, je dois vite. Félicitations, mon chéri. Chéri, félicitations, ta société est entrée en bourse. Frère Fan, pourquoi es-tu si excité? Ah, l'entrée en bourse n'est qu'un petit pas. Selon mon plan, nous devons devenir la plus grande entreprise du monde. Directeur Ling, pas de cloche achetée. Le temps était serré. Mais pour la cérémonie d'introduction en bourse, il faut garder le sens du rituel. Directeur Lin, à vous de sonner la cloche. À la cloche! À la cloche! À la cloche! Ce n'est pas une cloche, c'est ma cloche funèbre. Et, à propos, frère Fan, il y a aussi une mauvaise nouvelle? Vite, dis, quelle mauvaise nouvelle? Notre quotidien au bureau a fuité sur Internet, on ne sait par qui. Regarde les commentaires, ils ne font que nous critiquer. C'est très mauvais pour la société. Bonne nouvelle. Comment sais-tu que c'est une bonne nouvelle? Directeur Lin, les avantages de notre entreprise sont géniaux. Les employés des autres sociétés en Chine sont jaloux. Ils se mettent en grève pour protester. Regardez, voici Ma Teng. Et là, Liu Dong. Ils veulent tous venir chez nous pour apprendre. Par entreprise, je leur facture 5 millions de frais de formation. Le système de gestion que j'ai conçu rapporte gros. Bien. Sortez, sortez tous, allez-vous-en, laissez-moi seul. Pourquoi? Pourquoi me traiter ainsi? Pourquoi faut-il me torturer ainsi? L'introduction en bourse, on dirait une faillite. Il gagne tant d'argent et pète un câble. Quel caractère difficile. Peut-être que c'est ça, la différence du directeur Lin. Ce que nous appelons succès, aux yeux du directeur Lin, reste plein de défauts. Son niveau de réflexion, je n'y arriverai jamais de ma vie. Haute attention. Décompte. 7 jours restants. Encore 7 jours. Votre capital initial est de 316,20 millions. Dépenser 3 milliards en 7 jours, je n'y crois pas. Ça ne peut pas être si dur. Lin Fan, après l'introduction en bourse, va tenir une conférence de presse. Cher professeur, quel est votre avis sur Lin Fan et tout son parcours entrepreneurial? Moi, je ne comprends pas. C'est comme un analphabète qui aurait fabriqué une bombe atomique. Je ne peux que dire que la chance de Lin Fan est vraiment incroyable. Je l'admire sur ce point. Assister en personne à l'introduction en bourse d'une entreprise de cette manière, personnellement, je suis très choqué. Hélas. Peut-être devrions-nous vraiment réfléchir. Le destin d'une personne peut-il vraiment changer seulement par l'effort?
Mademoiselle Zheng, pourriez-vous nous parler de votre point de vue? Beaucoup disent que mon mari est un fainéant, qu'il a tout lâché, un bon à rien irrécupérable. Mais je pense que tout lâcher n'est qu'une manière de résister à la pression sociale. Cela n'a rien à voir avec le succès. Aucun lien. C'est bien dit. Maintenant, concentrons-nous sur la conférence de presse de Lin Fan. Voyons ce qu'il va bien pouvoir dire. Bonjour à tous, je suis Lin Fan. Un entrepreneur qui a échoué. Récemment, je souffre. Chaque jour, je dépense frénétiquement, je gaspille à tout va, je m'épuise l'esprit à dilapider. Mais mon argent, je ne sais pas pourquoi, comme sous un sortilège, je n'arrive pas à le dépenser. Est-ce du langage humain? C'est exaspérant. Avant, j'étais une bête de somme qui se tuait à la tâche sans gagner grand-chose. Maintenant, un vénard, un parvenu. Mais je suis là aujourd'hui pas pour me vanter de mon succès. Je veux vous demander, c'est quoi le vrai succès? Je déteste ces combines de sangsues et ces capitalistes qui vendent du rêve. Ils débitent des discours inspirants pour utiliser les jeunes comme carburant. J'en ai assez. Le jeune qui tue le dragon finit par en devenir un. Mais je ne veux pas devenir celui que je détestais le plus. Monsieur Lin, mesurez vos propos. Toi, aujourd'hui, tu te tais. Je veux maintenant voir si moi, Lin Fan, je peux vraiment changer le monde. Je déclare le lancement officiel du plan Coucher pour tous. N'importe qui, n'importe où, il suffit de poster une photo légitime de fainéantise, de repos ou de lâcher-prise. Si elle est validée, vous gagnez 2000 yuan cash. Moi, Lin Fan, je paie de ma poche, jusqu'à épuisement. Fou! C'est carrément fou! Professeur Sun, professeur Zhao, que pensez-vous tous les deux de Lin Fan, ce plan de dépenses sans précédent? Absurde. C'est vraiment absurde. Il encourage la paresse. Il détruit les mœurs sociales. Avec l'argent, il piétine la valeur de l'effort. Son comportement subira le contre-coup du marché et le jugement moral. C'est plutôt une forme d'art comportemental extrême. C'est Lin Fan, en réaction à son passé vie opprimée, une compensation vindicative. Ce comportement va au-delà de la logique commerciale normale, même dépasse celle des gens normaux de compréhension. Donc, son état mental m'inquiète est encore plus inquiétant. Je crois en mon mari. Ce qu'il fait a certainement une raison. Il veut juste que tout le monde vive plus facilement. Waouh, c'est vrai! 2000 pour se reposer, ce patron est fou! Hé, regarde cet idiot. Trop d'argent à brûler. Donner de l'argent, ce n'est pas comme ça qu'on donne. Ces avantages, autant en profiter. Frère Fan, t'es mon frère de sang. Je sais que tu veux dépenser. Mais pas comme ça. Dépenser ton argent. Là, c'est juste jeter l'argent par les fenêtres. Notre introduction en bourse n'a pas été simple. On peut pas se permettre ça. Directeur Lin, les demandes affluent de façon exponentielle. À ce rythme, nos liquidités tiendront pas quelques jours. C'est pas un projet commercial, c'est du suicide. Directeur Lin, notre travail acharné, faut pas le gâcher comme ça. Même mes cochons, ils réfléchissent plus. Directeur Lin, on n'a plus rien à faire? On s'ennuie à ce point? Balancer l'argent gagné, par la fenêtre, ça n'a pas de sens. Pour être franc, moi, le jeune rebelle, j'ai l'air un peu bête. Mais pas au point d'être aussi con. Frère Fan, grand-père Fan, annule ce projet, s'il te plaît. Notre boîte peut pas encaisser tes folies. Wow! Dès le début, en créant cette société, en fait, je comptais pas gagner d'argent. Ah! Voici vos accords de rupture. J'en ai préparé un, pour chacun de vous. Selon les termes, vous recevrez tous 1 million d'indemnités. C'est pas beaucoup. Juste un geste de ma part. Prenez l'argent. Et partez. Les gars, désolé. Frère Fan, à qui tu crois parler? Oui, j'étais un bon à rien. Personne ne me respectait. C'est toi qui m'as offert 200 000 yuan.
J'ai enfin senti que j'étais quelqu'un. Maintenant, tu veux m'acheter? Me soudoyer? Je refuse. Directeur Lin, moi, j'élevais des cochons. Mais je sais ce que c'est, la reconnaissance. Toi, tu m'as fait confiance. Tu m'as nommé directeur. Alors j'ai pris cet endroit pour ma maison. Maintenant, tu veux tout arrêter comme ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Directeur Lin, votre décision nous déçoit beaucoup. On ne comprend pas pourquoi vous faites ça, mais on respecte votre choix. Frère Fan, mon poste de vice-président, c'est toi qui me l'as donné. On a traîné ensemble tous les jours. Mais ces 8 ans à vendre des appartements, c'était les meilleurs. À qui tu crois parler? Directeur Lin, portez-vous bien. Incroyable. Lin Fan, ce patron adepte du Tangping, en quelques jours, a amassé des centaines de millions. Puis, presque aussitôt, a tout dilapidé. C'est sûrement le banquet le plus capricieux de l'histoire du commerce. Je l'avais dit, une fortune qui n'est pas à toi finit toujours par s'envoler aussi vite. Quant à Lin Fan, il ne comprend rien à la gestion. Il ne fait que jouer à un jeu d'argent. Et maintenant, partie terminée. Cela ressemble plus à une forme d'autodestruction, une sorte d'art performance. Que sa société soit cotée en bourse était déjà un miracle. Et les miracles sont rarement durables. Quel dommage. Est-ce que des gens comme nous, sans argent ni pouvoir, doivent rester des bêtes de somme? L'argent, c'est quoi au juste? La récompense d'un dur labeur? L'unique critère pour mesurer le succès? Mon mari a perdu son argent, mais il n'a jamais perdu qui il est. Il pose simplement, à sa manière, une question à notre époque. On se tue à gagner de l'argent? Est-ce pour vivre ou pour se faire presser comme un citron? « 10 milliards sont là, mais pourquoi ne suis-je pas heureux comme je l'imaginais? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si triste. Chérie, dis-moi, ai-je eu tort? Je critiquais les capitalistes vampires, le PUA au travail, mais maintenant, je suis devenu la personne que je détestais le plus. Peu importe. Sois fidèle à toi-même. L'argent, on peut le regagner. Mais si tu ne vis pas comme toi, alors tu n'as plus rien. Félicitations, vous avez compris l'essence du Tangping. Ce n'est pas une fuite, mais un choix lucide pour sa propre vie. Nouvelle mission publiée. Expérience. Métier de rêve pour paresseux. Gardien de sécurité. Durée, 7 jours. Récompense, clarté d'esprit. L'hôte, avant de prendre une quelconque décision, fera toujours le bon choix. Depuis que j'ai fini mes études et que je travaille, c'est l'endroit le plus confortable où j'ai jamais été. Encore une entreprise fermée. Le travail, c'est pas pour moi? Vraiment? Bon, tant pis. Je vais plutôt retourner traîner avec les potes. Ah. On dirait que je dois ranger ma porcherie et reprendre l'élevage. Monsieur, est-ce que vous recrutez toujours des gardiens? Jeune homme, tu es si jeune. Tu as tes 2 bras, tes 2 jambes. Tu pourrais faire tant de choses. Pourquoi ce métier, hein? Monsieur, regardez. Vous, gardien à 60 ans. Moi, gardien à 20 ans. J'ai gagné 40 ans. Vous comprenez, oui? Oh! On dirait que notre Monsieur Lin s'est déjà rapidement adapté à son nouveau rôle, mais ce choix de carrière est vraiment un peu inattendu pour tous. Tout à fait prévisible pour moi. Ambitieux mais paresseux, sans volonté de progresser, qui ne cherche que des combines.
Il est impossible qu'il réussisse professionnellement. L'entreprise a échoué. Il doit devenir gardien. En psychologie comportementale, Lin Fan ne supporte pas l'échec entrepreneurial et son sentiment d'échec. Il a donc choisi un travail qui ne demande aucun effort, tout en bas de l'échelle, pour s'exiler lui-même. Madame Zheng, pensez-vous que le choix de Lin Fan est un compromis social? Tout travail est honorable. Gagner sa vie honnêtement, où est le problème? Patron ruiné reconverti. Il finit gardien. Même si je le plains un peu. Avant, il était si brillant. Maintenant, il finit par garder l'entrée. Je crois que Lin Fan a déjà reçu la leçon méritée. Il va corriger son attitude de fainéant. Quant à sa compétence comme gardien, voyons la suite. Défendez la tour. Mais qu'est-ce que vous foutez, moi? Vite, vite. Ah bon. Merci. Incroyable. Même gardien, il glande. Génial. Un résident normal serait furieux. Pourquoi ce type ne réagit pas? Il n'ouvre même pas la porte. Être fainéant à ce point, c'est désespéré. Vite! Jeune homme, je ne te le dis pas pour te critiquer, mais quand on est gardien, on doit être sérieux dans son travail. Ton attitude est vraiment trop négligente. Ah. Les vieux gardiens de cette résidence ont moins de dents à eux tous que moi. Il ne faut pas rêver. Il y a quelqu'un? Pouvoir lui jeter un badge d'accès, c'est déjà pas mal. Aïe. Moi? Tu m'as distrait, j'ai perdu. Je me souviens de toi. La prochaine fois, tu restes dehors. Jeune homme, écoute, trouve un vrai boulot en usine. 6 ou 7 000 par mois avec les 5 assurances et le fonds. C'est mieux que gardien, non? Hé frère, plus de place dehors. Rends-moi service. Laisse-moi me garer à l'intérieur. Tiens frère. Merci. Les 5 assurances et le fonds, c'est pas aussi solide que ça. Lui, c'est quoi ce tiroir? On dirait presque une épicerie. Perversion des mœurs. C'est scandaleux. Un simple gardien qui reçoit tant de cadeaux des résidents, c'est un problème moral. Le professeur Sun a raison. Un gardien, c'est fait pour surveiller l'entrée. Laisser des véhicules extérieurs se garer dans la résidence, c'est un manque de respect envers tous les résidents. Vous disiez avant que mon mari était un fainéant? Maintenant qu'il a quelques avantages, ça vous dérange? C'est pas le cas typique d'un cerveau qui s'attaque à lui-même? Jeune gardien. Je ne conduis pas très bien. Cette place est un peu étroite. Pourriez-vous me garer? D'accord. J'ai justement rien à faire. Merci. C'est fait. Mais Mais quoi? Le jeune homme est plutôt beau, et il conduit bien. Mon chat fait des saltos arrière. Jeune homme, voulez-vous venir chez moi? Tu vois, je le savais. Ce genre de personne ne tient pas le coup. Un peu de tentation, et il craque. Mademoiselle Zheng, je l'avais bien dit, une personne de son genre finira par avoir des ennuis. Un énorme décalage psychologique. Il a désespérément besoin de reconnaissance pour combler son vide. Et cette propriétaire, elle, flatte justement sa vanité. Dangereux. Lin Fan, si tu oses la suivre, je vais te faire goûter mes méthodes. Mademoiselle? Il faut garder ses distances, hein? Vous êtes marié? Ah, je suis marié. J'aime beaucoup ma femme. Alors, je suis désolé, mademoiselle. Je ne peux pas aller chez vous admirer votre chat qui fait des saltos. Mais... Mademoiselle, déplacez la voiture, 300. Merci, patron. Oh là là, c'est non, c'est tout. Jeune homme, vous êtes têtu comme une mule. C'est le règlement. Monsieur, soyez compréhensif, je vous en prie.
Juste cette livraison. Laissez-moi entrer. Je vais avoir une pénalité pour retard. Eh mon vieux, vous faites du tai chi tous les deux? Shaolina, vite, viens ici. Regarde ces jeunes d'aujourd'hui. Bon, ça suffit, il pleut. Rentrons d'abord. Allez, venez, viens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes aujourd'hui, il faut vraiment leur expliquer les choses. J'ai beau répéter, il n'écoute pas. Il veut juste forcer le passage. Et en plus, il a son sac. Il veut absolument livrer. Notre résidence a une règle, pas de livreur. Je lui dis de le poser sur l'étagère, il refuse. Mon pote, le règlement c'est bien comme ça, hein, on n'y peut rien. Frère, je ne veux pas faire ça non plus. Mais le client, il a dit que si je ne monte pas, il me met une critique négative. C'est 50 yuan, une mauvaise note. Je bosse par tous les temps sous la pluie. Je gagne combien, moi? Si sévère? Bon, appelle-le, je vais lui parler. Allô, t'es arrivé? Tu traînes? Monte vite, sinon, mauvais avis et plainte directe. Monsieur, le règlement de la résidence interdit l'entrée au livreur. Alors, si vous voulez... Règlement mon œil. J'ai commandé, tu dois m'apporter ça ici. Sinon, pourquoi je paie? 10 minutes, pas monter. Mauvais avis. Frère, laisse-moi entrer. J'ai une famille à nourrir. Viens. Tu poses le repas ici. Il descendra. Pour l'avis négatif, ne t'en fais pas. Non! Si je le pose là, il va me mettre un mauvais avis. Ces 50 yuan, je les perdrai. Je n'y crois pas. Appelle-le. Je lui parle. Ça suffit. Tu cherches la bagarre? Pourquoi tu cries? T'es pas le seul à avoir une voix. Je suis le gardien. Tu le sais, ton livreur aujourd'hui, il est sourd-muet, handicapé. Pour gagner ces quelques yuans, il souffre déjà assez. Harceler un handicapé, tu n'as pas honte? Sourd mouette. Ta commande? Elle est devant le poste de garde. Si tu la veux, descends vite. Si tu ne descends pas dans 5 minutes, je la donne au chien. Et aussi, si tu oses laisser une mauvaise note, j'imprime tout de suite sans ta fiche pour bien faire savoir ton exploit glorieux d'avoir intimidé un livreur sourd-muet. Je montrerai à tout le quartier quel genre de personne tu es. Non! Désolé pour ce malentendu. Je ne savais pas. Pardon. Je descends tout de suite. Une bonne note. 5 étoiles, c'est sûr. Ah. D'accord. Laisse-la là, frérot. Je m'en vais. Merci, frérot. À l'avenir, face à ce genre d'idiot, ne sois pas gentil. D'accord. Il pleut. Prends un parapluie. Petit Lin, t'es vraiment un bon. Lin Fan, ce sourd-muet, quelle idée! C'est à se tordre de rire. Il trompe les propriétaires, invente des faits. C'est ça, sa vérité. Aucune déontologie. Résoudre les problèmes par des mensonges, c'est de l'énergie négative. C'est du n'importe quoi. D'un point de vue psychologique, c'est une personnalité typiquement conflictuelle. Son essence, c'est une immaturité extrême et une irresponsabilité totale. Si suivre les règles et être raisonnable fait que les gens travailleurs se font maltraiter, alors je soutiens Lin Fan. Ce genre de tromperie, imaginez, si mon mari n'était pas là, ce livreur aurait été harcelé à quel point par le propriétaire? Il a protégé un livreur innocent, et il a fait en sorte que ce propriétaire abusif apprenne le respect. Je pense que mon mari n'a rien fait de mal. Bien dit. Pourquoi les gens honnêtes devraient-ils être maltraités? Lin Fan a bien agi. Le moyen est un peu mesquin, mais avec ce genre de personnes, il faut faire comme ça. Je soutiens Lin Fan. Je soutiens Lin Fan. Suivez-le! Suivez-le! Monsieur le gardien? Déplacez la voiture, 300, indiquez le chemin, 50, trouvez une place, 500, paiement mobile ou espèce? Non, je ne veux pas déplacer ma voiture. Je voulais vous demander si ça vous intéresserait de faire un autre petit boulot? Un petit boulot. Tu crois que j'ai l'air de chercher un job à côté? Ah, mon boulot principal me prend déjà tout mon temps. Paiement journalier. Par jour, ce montant. 200 €. Mademoiselle, vous pensez que je suis de quelqu'un qui manque de 200 €? 2000 € par jour. Rassurez-vous, c'est parfaitement légal. Il s'agit simplement d'aller prendre soin de mon père. Il a un caractère un peu particulier. Les précédents aides-soignants ont tous été renvoyés par lui. Mais vous avez l'air spécial. Peut-être que ça marchera. Le système invite l'hôte à expérimenter un nouveau métier. Aide-soignant. Récompense de la mission. Un corps immunisé contre tous les poisons. Moi? Cette récompense est incroyable. De l'argent et une santé de fer. C'est exactement le capital parfait pour une vie tranquille. Il suffit d'y aller chaque après-midi, 3 heures, juste pour lui tenir compagnie.
Son problème principal, c'est la vue. Il se sent frustré. La vue? Un non-voyant? Alors il ne pourra pas me voir glander. Génial! Eh bien, mademoiselle, mon caractère, c'est d'adorer aider les autres. J'ai toujours aimé être serviable. L'argent, c'est secondaire. Même pour 2 € par jour, je vous aiderai. Parfait. Voici l'adresse. Demain, 15 heures. Ça vous va? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je l'ai dit 100 fois, pas d'aide-soignant. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez jamais? Papa. J'ai servi dans l'armée toute ma vie. J'ai toujours tenu bon. Je n'ai besoin de personne. Tu pourrais m'en trouver une centaine. Je les virerai tous. Papa, je travaille sans arrêt. Je n'ai vraiment pas le temps. Tu es seul à la maison, ça m'inquiète. Tu n'es plus jeune. Et tu ne vois plus. Je te le répète, je ne suis pas aveugle. Je me débrouille. Si tu m'envoies encore un aide-soignant, je te renierai. Fous le camp. Dégage. Les anciens soldats ont souvent des séquelles. Ces gens-là sont généralement têtus, très difficiles. Il laisse un bon poste de gardien pour devenir aide-soignant. Il n'a rien de mieux à faire. Il cherche les ennuis. Lin Fan. Quand il était vendeur, il ne supportait aucune humiliation. Je parie que s'il entre là-bas et garde ce caractère de feu, il va tourner les talons sans un mot. Mon père est colérique, sois indulgent. S'il crie, fais comme si de rien n'était. Je suis en retard, je dois partir travailler. Mon père est à toi. Laisse-lui toujours le dernier mot. Si c'est trop dur, pense à ton salaire. Hein? À son habitude, s'il tient 1 heure, je prends son nom. Lin Fan a toujours eu la vie trop facile. À mon avis, il faut que ce vieux dans la maison lui broie bien sa personnalité et son amour-propre. Comme ça, il saura que l'argent ne vient pas facilement. Tout à fait d'accord. Combien de gens se font martyriser par leur patron, mais endurent l'humiliation et se battent quand même? Des gens comme Lin Fan, il faut leur trouver un dur pour les remettre à leur place. Je parie que Lin Fan va détaler à toute vitesse. C'est chercher les ennuis. Cette famille ne comprend pas Lin Fan. Se tuer à la tâche pour l'argent, pas dans cette vie. Ce monsieur-là, on voit tout de suite qu'il est difficile. Mon mari pourra bien s'occuper de lui? Foutez le camp. Je n'ai pas besoin d'aide-soignant. Vous ne comprenez pas? Oncle Jou, vous avez vraiment mauvais caractère. Oh! De la porcelaine de Jing de Jen. Regardez-moi ça, c'est bien cassé menu. Ah! Ça ne vous regarde pas. Vous, maintenant, partez tout de suite. Ne m'obligez pas à vous jeter dehors. D'accord. Mais, oncle Jou, cette chose, c'est vous qui l'avez cassée. Vous devez bien nettoyer vous-même. Regardez toute cette eau par terre et tous ces morceaux de porcelaine. Si vous trébuchez et tombez, ce serait gênant. Tu oses me parler ainsi? Et alors, oncle Jou, je ne suis pas comme les autres. Je ne vais pas vous choyer à cause de votre cécité. Ce n'est pas mon genre. C'est inadmissible, c'est scandaleux. Lui, il fait faire le ménage à un vieil homme aveugle. Lui-même, est-ce humain? Est-ce du soin ou de la torture? Lin Fan agit très dangereusement. Il pourrait provoquer une réaction pire, une opposition psychologique. Mademoiselle Zheng, la façon dont Monsieur Lin Fan agit n'est-elle pas un peu trop brutale? Peut-être. Il ne veut peut-être pas traiter oncle Jou comme un patient à qui tout faire, à tout instant. C'est un aide-soignant? C'est un ennemi. Vite, vieux monsieur, frappez-le avec votre canne. Pauvre vieux, payé pour souffrir. Qu'avez-vous dit? Répétez-le. Oncle Jou, je ne disais pas que vous étiez aveugle, mais vos oreilles fonctionnent mal aussi? Oncle Jou, je disais, vous l'avez jeté vous-même. Apprenez à nettoyer. Même un enfant le sait. Vous devez comprendre. Écoutez-moi ça, c'est comme saler la plaie. Le vieux devrait ressortir son ancien caractère pour remettre à sa place ce gamin insolent. La tension monte. Le conflit est imminent. Lin Fan joue avec le feu.
Les précédents aides-soignants me traitaient tous comme une poupée de porcelaine. Ils parlaient tout doucement, agissaient avec une extrême prudence. Ils pensaient tous que j'étais un bon à rien. Mais ce gamin... Oncle Jou, je suis là. Regardez, vous avez vos bras, vos jambes. Ce n'est que balayer. Vous pouvez bien le faire, non? Gamin, d'accord. Fais attention, hein? Si tu me fais une entaille, tu auras affaire à moi. Oui, c'est ça. Juste devant vous, il y a une grande zone. Ah, c'est très bien balayé. Oncle Jou, avant, vous étiez des mineurs? Oui, c'est ça. Très joli. Oncle Jou, doucement. Voilà. Maintenant, passez le chiffon sur la table, comme ça. Un peu plus haut. Bravo, monsieur. Vous êtes formidable. Regardez ce sol que vous avez lavé, balayé. Même une mouche glisserait en essayant d'y atterrir. Bien sûr. À l'époque, quand j'étais soldat, conduire un char, le tir à la cible, le tout-terrain, j'étais toujours le premier. Ce simple balayage... Ah là là. Ah, c'est pour ça, monsieur. Vous savez comment on appelle ça? Ça s'appelle l'élite. Tout ce qu'il fait est parfait. Même pour balayer, il a des mouvements tactiques. Regardez, monsieur. On a balayé le sol, essuyé la table. Et justement, il y a vos vêtements sales. On pourrait en profiter. Je vous lis le mode d'emploi et ensuite, on donne carrément des ordres à la machine à laver. Fichez-moi le camp. Je suis aveugle, pas sourd. J'ai pas besoin qu'on me lise le mode d'emploi. Regardez-moi ça. Quelle pagaille! C'est inadmissible. C'est qui s'occupe de qui, là? Il se prend pour un employeur, lui. Laissez un vieil homme aveugle faire le ménage tout seul. Lui qui est responsable en cas d'accident. D'un point de vue comportemental, il y a un risque potentiel. C'est pas à encourager. Mais je remarque que l'état d'esprit de M. Zou s'est beaucoup apaisé. Est-ce que lui, par hasard, a trouvé un moyen de permettre à M. Zou de retrouver de la valeur? Impossible. Le professeur Zhao pense donc que cette méthode, bien que risquée, pourrait avoir un certain effet. Un effet? Des conneries. C'est de l'hérésie, tout ça. Prendre soin des personnes âgées doit être attentif et minutieux, avec dévouement total. Pas comme lui, qui triche dans son travail et refile ses tâches à la personne dont il s'occupe. Et petit, je vais aux toilettes. Papy, on est chez vous. Vous avez besoin qu'on vous montre où c'est? Hein? Je vois rien. C'est à droite, tout droit au but. Je vois rien. J'avais oublié ça. Non? Mais dites-moi, papy, quand vous conduisiez un char, personne ne vous guidait. Maintenant, pour les toilettes, vous avez besoin d'aide? Sérieusement? Si ça se sait, votre fierté en prendra un coup. Foutaise! Qui t'a demandé de m'aider? Je peux le faire. Doucement. Aïe! Papy, papy! Oh là là! Vous avez vu? C'est le résultat des méthodes extrêmes de Lin Fan, la provocation. Il joue avec la sécurité des personnes âgées. S'il tombe et se blesse, qui est responsable? C'est de la maltraitance pure et simple. Cette fois, il est vraiment allé trop loin. Se lever la nuit. C'est un moment dangereux pour une personne âgée. Au lieu de l'aider, il l'a provoqué verbalement, ce qui a causé l'accident. Quelle que soit son intention, le résultat est dangereux et inacceptable. Mademoiselle Zheng,
Cet incident est très grave. Pensez-vous que Lin Fan a manqué de jugement? Lin Fan, il n'a certainement pas fait exprès. Il voulait juste encourager l'autonomie d'oncle Zhu à sa manière. Et après la chute, il l'a aidé tout de suite. Vous le défendez encore? Ce n'est plus de la paresse, c'est de la méchanceté. Exactement. On a pitié du vieux. Cet aide-soignant doit être renvoyé. Il doit être viré. Vieux? Dans le noir toute la journée? Ça ne vous ennuie pas? Aveugle, que faire? Si on cherchait un peu de sensation? Et si on chassait le soleil? Chasser le soleil? Oui. Comment? Tu mijotes encore un mauvais coup? Vous verrez demain, garantie sensationnelle. Chers téléspectateurs, situation d'urgence. Lin Fan et Monsieur Zhu Huaiyi ont disparu. Nous ne pouvons les joindre. Lin Fan, Madame Zhu est en route pour rentrer. Disparu? Vous voyez? Je l'avais dit. Ce Lin Fan est un élément dangereux. Est-ce qu'il a enlevé Monsieur Zhu? Papa, Lin Fan, où as-tu emmené mon père? Si quelque chose arrive à mon père, je ne te laisserai pas faire. Sur Internet, Lin Fan enlève des personnes âgées. Recherche nationale de l'aide-soignant fainéant, les sujets montent en tendance. Les internautes, de leur taquinerie, se tournent vers colère et inquiétude. Les critiques envers Lin Fan atteignent leur apogée. Chers téléspectateurs, Monsieur Lin Fan et Zhu Huaiyi, le vieux monsieur, ont disparu depuis 3 jours entiers. À en juger actuellement, c'est très inquiétant. Inquiétude. Je soupçonne maintenant que c'est un crime prémédité. Lin Fan, cette personne, agit de manière étrange, sans aucune limite. Ses actions précédentes préparèrent le crime. Même des conséquences graves, je ne peux même pas les imaginer. Du point de vue de la psychologie criminelle, Lin Fan a vécu l'écart entre succès et faillite. À ce moment, il peut devenir antisocial. Ces 3 jours suffisent pour un drame. Mademoiselle Zheng, face aux spéculations des professeurs, êtes-vous inquiète que votre mari ait dévié? Non, je ne crois pas que Lin Fan soit peu fiable. Il agit peut-être bizarrement, mais il a toujours bon cœur. Plus que quiconque. Je refuse de croire qu'il ferait du mal à oncle Zhu. Hé, regardez, il est revenu. Où étais-tu ces jours-ci? C'est... Papa, tu vas bien? Tu m'as fait une peur. Où étiez-vous passé? Lin Fan, comment as-tu osé, sans mon accord, emmener mon père dehors? Qui serait responsable en cas d'accident? Tu es viré. Dégage tout de suite. Papa, tu me frappes? Je te frappe? C'est encore trop gentil. De quel droit l'insultes-tu? Je suis ton père, pas un fardeau pour toi. Encore moins une petite chose fragile qu'on enferme dans une cage et qu'on doit choyer avec soin. Ton sens des responsabilités, c'est me traiter comme un sourd, un aveugle, comme une petite chose fragile. Tu me donnes à manger, à boire. Mais m'as-tu demandé ce que je voulais? Papa, je m'inquiétais juste pour ta santé, c'est tout. Vous avez disparu 3 jours. Tu sais à quel point j'étais inquiète? Je suis un homme normal. Pas besoin de t'inquiéter. Tu sais, ce gamin, il a des mots à vous rendre fou. Mais lui, il me traite encore comme un être humain. Il me voit comme un vieux bonhomme, avec des bras, des jambes, un peu de caractère et encore un peu utile. Et toi? Toutes ces années, as-tu rempli tes devoirs d'enfant? C'est pour ton bien? Pour mon bien? Alors laisse-moi pourrir dans cette maison. Je te dis, tu sais ce gamin, où il m'a emmené ces jours-ci? Nous, on a écouté la mer. On a revu mes vieux camarades de guerre. On est allé dans des endroits inconnus. Lui, ha 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 ha. Il m'a même appris à conduire. Conduire. Papa. Tu ne vois rien. Comment conduire? Tu es fou. Apprendre à mon père aveugle de conduire.
On a conduit. Le vieux a un talent fou. Du premier coup. Haha, tu doutes? Je te montre. Oncle Jou, doucement. Aïe, papa! Tu n'y vas pas! C'est suicidaire! Lâche-moi. Moi, aujourd'hui, je te montre que je ne suis pas inutile. Vieux, montons, on fait le sujet 2. Faisons-lui voir la vieillesse vigoureuse. Chers téléspectateurs, les images que nous voyons sont très choquantes et troublantes. Lin Fan apprend à Monsieur Zhu Huaiyi à déplacer une voiture. Son comportement dépasse toutes les règles de sécurité. C'est un mépris extrême pour la vie. Anarchie totale. C'est de la pure anarchie. Animatrice, arrêtez immédiatement cette folie. C'est un crime contre le vieux Monsieur Zhu. Monsieur Zhu, s'il lui arrive quoi que ce soit, Lin Fan pourrait tout perdre, et ça ne suffirait pas. Il est fou, complètement fou. Lin Fan est totalement absorbé par sa propre logique de rébellion. Il a complètement perdu le contrôle. Madame Zheng, quel est votre avis? Pensez-vous également que les actions de Lin Fan sont peut-être trop risquées? Il ne jouerait jamais avec la sécurité d'oncle Jou. Sois prudent, chérie, qu'il ne lui arrive rien. Lin Fan est-il devenu fou? C'est terrifiant. Et si quelque chose arrivait au vieux monsieur? Oncle Jou, comment ça va? Ce siège en cuir est bien plus confortable que votre planche de lit, non? Ah oui, c'est vrai. Oh, ne soyez pas nerveux. La ceinture de sécurité, il faut bien la boucler. Ah, allons-y. Respirez. Oui. Exactement comme quand on s'entraînait dans le champ près du village. C'est tout pareil. Considérez juste votre volant comme le levier de commande de votre ancien char. C'est stable. Oui. Haha. Petit con. Arrête ton blabla. À l'époque, ton vieux ne flippait même pas avec un char. Cette petite chose, un jeu d'enfant. Voilà. On garde juste le cœur au calme. On se détend. Notre vitesse, en vrai, elle est pas beaucoup plus rapide qu'un vélo. Maintenant, écoutez mes instructions. À votre droite, il y a le levier de vitesse. Descendez-le. Ah, oui, vitesse D. Voilà. Maintenant, posez votre pied droit sur l'accélérateur, celui de droite, doucement, un tout petit peu, en douceur. On avance lentement. Hop. Oui, c'est ça. Maintenez. Superbe. Oncle Jou, regardez-vous conduire. Parfait. Je peux conduire sur la route. Hé, gamin, tu vois, j'y arrive. Je suis pas un bon à rien. Je peux conduire. Ha 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 ha. Mon Dieu. Lin Fan a vraiment appris au vieux à faire démarrer la voiture. C'est totalement contraire au règlement. C'est absurde. C'est incroyable. Le vieux. C'était un sourire vraiment sincère. Lin Fan a vraiment changé le vieux. J'en ai les larmes aux yeux. Ils poursuivent vraiment le vent. Infirme mais déterminé. Le vieux est incroyable. Chers téléspectateurs, c'est sans aucun doute depuis le début de l'émission la scène la plus choquante, la plus subversive et aussi la plus réconfortante. Notre équipe de production, après une réunion urgente, a décidé d'envoyer officiellement une invitation à Monsieur Lin Fan. Nous l'invitons à venir immédiatement dans notre studio. Accueillons Monsieur Lin Fan par une salve d'applaudissements. Oh là là. C'est plutôt solennel. On dirait que tout le monde n'en a pas encore assez de moi, le fainéant. Lin Fan, tu m'as fait une peur bleue, tu sais pas? Plus jamais ça à l'avenir. Ma chérie, de quoi as-tu peur? Ton mari, j'ai de la chance, la vie est avec moi. Et puis, notre oncle Jou, il est vieux, mais vigoureux. Notre coordination est parfaite. Tout ira bien, c'est sûr. Chérie? Tu ne m'en veux pas de ne pas t'avoir consulté avant de participer à l'émission? Je craignais que tu sois trop stressée. Je pensais gagner plus d'argent pour t'aider un peu. Je ne t'en veux pas. Pourquoi je t'en voudrais? Oh là là. T'es ma femme. Toutes les décisions que tu prends sont forcément pour mon bien. Et puis, sans ta décision si judicieuse, qui aurait su que moi, Lin Fan, je pouvais être si fort? Lin Fan, sois sérieux. Ce que tu viens de faire était extrêmement dangereux. Tu as joué avec la sécurité du vieux Monsieur Zhu. Pourquoi as-tu fait ça? Professeur Sun, c'est ça? Ce que vous dites, je ne l'aime pas. Vous pensez qu'oncle Jou vit pour respirer en sécurité? Ou bien pour vivre pleinement? Je l'ai emmené quelques jours. Il a ri plus de fois que pendant toutes les années passées. De plus, vous l'avez vu perdre un seul cheveu? J'admets que le résultat semble bon. Mais la sécurité passe avant tout.
Ce que tu as fait est irresponsable. Oncle Jou n'a pas besoin d'une nounou qui le couvre sans cesse. Il a besoin de quoi? D'un pote qui lui dit qu'il en est encore capable. Les gens de sa génération ont traversé les champs de bataille. La vie de l'esprit passe avant la survie. Alors, Linfan, en ligne, beaucoup de gens te collent des étiquettes. Ils t'appellent le roi du fainéant, l'expert du Tongping. Que penses-tu de ces étiquettes? Fainéant. Tongping. Où est-ce que je me suis couché? Ce que je refuse, ce n'est pas l'effort, c'est la compétition interne inefficace. Cette logique de merde qui dit que tu souffres, tu es fatigué, c'est bien fait pour toi. C'est de ne pas traiter les gens comme des humains, comme des vices, comme du carburant, cette culture de l'effort pourri. Nous tous, chaque jour, on se tue à travailler pour gagner de l'argent. On se bat jusqu'à en perdre ses cheveux. Tout ça, n'est-ce pas pour pouvoir, au final, vivre selon nos propres désirs, pleinement et dignement? Voilà ce que je comprends comme l'essence du fainéant. Merci.